C'est pas fini, parce que sur les photographies, en définitive, il y a énormément de choses à dire, en tout cas sur le matériel. Et tout à l'heure, j'ai parlé du cadrage. Je vous ai démontré finalement que c'est pas parce que vous avez un appareil qui est là que vous pouvez pas cadrer et faire de belles photos. Honnêtement, au début, vous avez des ratés, mais comme ils ont passé des années à s'entraîner, ils ont aussi passé des années à s'entraîner à faire de bonnes photos. Partons du fait vraiment qu'ils maîtrisent la prise photographique avec ces boîtiers mis sur leur poitrine. Cette photo-ci, est-ce que tu la connais? Ouais. Forcément, hein, c'est quand même une photo qui est emblématique. Tu veux prendre ton pied. Donc déjà, ton pied, J'avance mon pied. donc déjà, tu vas l'avancer un peu, forcément. Mais tu vois bien, son pied, il n'est pas en l'air. Il peut pas. Il est un Donc ça peu veut dire que lui va devoir se pencher. Up. Okay. ça dépend. S'il avance bien son pied, ça peut le faire. J'ai fait faire des calculs par IA. Okay, we copy that, Tom. Yeah, it's sure not. I mean, the material is not white. It's just the same as it. Rat. Parce que c'est pas l'appareil qui prend et il fait pas ça comme ça. Il va devoir pencher son corps de façon à ce que sa poitrine soit à peu près à la perpendiculaire de son pied. Columbia, this is Houston, over. Cela fait 110h25 que la mission Apollo 11 a débuté. Ces images proviennent de la caméra 16 mm située sur le LEM. Buzz Aldrin prend une première photographie, à l'aide de l'appareil photo, qu'il tient en main. Elle n'est pas prise au hasard. Elle fait partie de l'expérience de pénétration d'empreintes de bottes, programmée par la NASA. Pour cette expérience, Buzz Aldrin va faire 5 photographies, dont l'emblématique trace de pas d'un homme sur la Lune. Comme vous pouvez le voir, il est très facile, pour peu qu'on s'en donne les moyens, de corréler les images provenant de la caméra située sur le LEM et les photographies prises par Aldrin. Et contrairement à ce que certains adeptes des théories du complot lunaire affirment, l'appareil photographique utilisé pour ces prises de vue peut tout à fait être tenu en main, comme on peut le voir sur cette photo. L'appareil dispose d'un support fixé au niveau de la poignée et se glisse dans un rail au niveau de la combinaison. Au besoin, pour certaines prises de vue, il peut ainsi être tenu en main, comme on le voit ici. Heart rates on both crewmen averaging between 90 and 100. Flight surgeon reports they're right on the predicted number of the BTU. Montrer du doigt, de mettre au banc, eh bien, tous ceux qui finalement émettraient des doutes, ce ne sont pas des patriotes, C'est voire ça. ce sont des traîtres. Mhm. Ça, on a connu ça il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et donc, Les mots étiquettes. exactement. On aborde Voilà. ça quelquefois, les mots étiquettes comme complotiste, par exemple, ça évite de faire, de voir et d'écouter la pensée de l'autre. Vous seriez plus à même de tomber dans le complotisme si vous êtes jeune, aux extrémités du spectre politique, si vous avez un style de pensée plus intuitif qu'analytique, et en première place, si vous présentez une défiance vis-à-vis des instances officielles. Récemment, on a demandé à Elon Musk, oui, mais pourquoi vous
répéter des théories du complot. Quelles sont encore pour vous les théories du complot qui restent? Et il a dit, ben, j'ai un peu de mal, hein, parce que toutes les théories du complot sont, hélas, devenues vraies. Ce qui laisserait supposer que une des théories du complot suprême, le Moon Hoax, hein, pour Elon Musk, serait vrai. Ah, tu me fais plaisir de me lancer là-dessus. Mais d'abord, posons-nous la question, à quoi bon contre-attaquer? Si les gens veulent croire qu'il existe une cabale pédosataniste de nos élites qui élèverait des enfants sur Mars et extrairait une molécule de leur sang pour devenir immortels, après bon, à quoi tout? Je vous laisse, pour finir, une petite vidéo récréative de la NASA que j'ai décidé de renommer National Academy of Space Actors. Partagez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous voulez pas rater les prochaines émissions, et surtout, grosse bise à tous. À bientôt, bye bye. Fly me to